Mesdames et messieurs, bonjour, Dr Cornelius, pneumologue. On m'a toujours posé la question, ou une question particulière, à savoir quelle est la différence entre une bronchite chronique obstructive et l'emphysème. Avant de vous montrer un schéma qui différencie les deux, je voudrais vous dire ce que c'est qu'une BPCO. Qu'est-ce que c'est qu'une bronchopneumopathie chronique obstructive qui va associer l'obstruction bronchique mais également l'emphysème. Donc la BPCO est une maladie des bronches et des alvéoles pulmonaires, du poumon. Elle débute par une inflammation des bronches, une augmentation des résistances des voies aériennes, une perte de l'élasticité des alvéoles qui limite les échanges gazeux. D'accord? Les lésions pulmonaires peuvent évoluer vers l'emphysème. C'est une distension alvéolaire, donc les alvéoles qui sont au fond du poumon, au plus profond des poumons, ces alvéoles sont détruites ou distendues avec une destruction donc de leurs parois. La distension entraîne un mauvais fonctionnement du diaphragme, d'accord? Le diaphragme respire très mal ou se fatigue. L'air a du mal à rentrer dans les poumons et reste piégé à l'intérieur. La respiration devient de plus en plus difficile. Cela favorise quoi? Cela favorise la destruction des parois des alvéoles qui limite encore plus les échanges gazeux, oxygène, gaz carbonique, et peut entraîner une baisse de l'oxygénation du sang, on appelle ça une hypoxie, et une élévation du gaz carbonique ou du dioxyde de carbone dans le sang, dans les poumons, on appelle ça une hypercapnie. Les causes en sont multiples, mais la plus importante est le tabagisme qui entraîne cette BPCO. Nous avons ici un schéma qui illustre très bien ce que c'est que la bronchite chronique obstructive, l'obstruction bronchique et l'emphysème. Donc si on prend ce schéma là ici, on a une bronche normale qui respire normalement avec une lumière bronchique tout à fait normale. Et lorsqu'on a une bronchite chronique obstructive, une obstruction bronchique, on a une bronche ici qui est détériorée, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation de la muqueuse, une enflure avec un rétrécissement des bronches, avec une hypersécrétion, hypersécrétion épaisse de mucus, si vous voulez, avec obstruction des bronches. Donc, on a une bronche normale qui aspire très bien, on a une bronche obstruée, rétrécie, hypersécrétante, qui entraîne donc de l'essoufflement, de la toux, et des expectorations, etc. Donc, la bronchite chronique obstructive, elle est là, elle est illustrée de cette façon, mais si on change ici et on passe au niveau des alvéoles, on va regarder le poumon profond. Quand les alvéoles sont normales, c'est-à-dire là, c'est un sac alvéolaire avec plusieurs alvéoles dans lesquels il y a l'échange d'air qui se fait normalement avec à l'inspiration de l'oxygène qui rentre dans les alvéoles et qui passe dans la circulation sanguine et le gaz carbonique qui sort par l'expiration et par le réseau veineux et la respiration. Les échanges gazeux se font très bien et le corps est oxygéné de façon normale, sans excès de dioxyde de carbone ou de gaz carbonique. Si on regarde ici, on voit qu'il y a une obstruction dans les bronches, comme je le montrais tout à l'heure, une obstruction bronchique, mais les conséquences sont importantes. Et là, on peut parler d'emphysème puisque les échanges gazeux se font très mal dans les alvéoles qui sont endommagées, qui sont détruites et qui deviennent comme des sacs inertes dans lesquels l'air est emprisonné. Et on note ici donc une diminution de l'oxygène et une augmentation du gaz carbonique qui est délétère. Donc voilà la différence. La différence est que une bronchite chronique obstructive touche la bronche qui est rétrécie, enflammée
hypersécrétante et donc obstruée, et l'emphysème qui va toucher le poumon profond en détruisant les alvéoles dans lesquels se font les échanges gazeux, les échanges ventilatoires, respiratoires, pour le bon fonctionnement du poumon, mais aussi de tout le corps. Voilà la différence entre la bronchite chronique obstructive et l'emphysème. C'est le même combat, c'est les mêmes conséquences et c'est la même prise en charge globalement, c'est-à-dire la prise en charge globale de la BPCO de façon générale et de l'insuffisance respiratoire avec des spécificités thérapeutiques, etc., qu'il faudra discuter avec votre médecin traitant ou pneumologue. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.